Chers amis, bonjour. Je souhaitais aborder aujourd'hui avec vous le terme polysémique qu'est l'ensauvagement. Le département du Nord est dans le haut du classement de l'insécurité et de la délinquance dans les villes de 25 000 à 100 000 habitants. Le service de statistique du ministère de l'Intérieur a publié son rapport pour 2021 sur l'insécurité et la délinquance. De manière générale, les chiffres sont en augmentation dans presque tous les domaines. 5 communes des Hauts-de-France sont dans le haut de l'affiche: Douai 2e, Lens 3e dans le 62, Roubaix en 4e place et Maubeuge en 7e position. À mon grand désarroi, la palme revient à Valenciennes avec une hausse de 22% sur une année pour la première catégorie dans laquelle le Nord s'illustre négativement, et celle concernant notamment le nombre de victimes de coups et des blessures volontaires contre les personnes de plus de 15 ans, hors cercle familial. On ne va pas se mentir, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. En 2020, j'alertais pendant les municipales à Valenciennes sur le sentiment d'insécurité grandissant. Elle est fulgurante aujourd'hui. 25 à 30% d'augmentation de ces violences dans le département du Nord. Qui plus est, à Valenciennes, je rapportais l'utilisation des fameuses caméras espionnes qui n'étaient pas légales, alors qu'une seconde ville utilisait également les mêmes caméras, certainement à d'autres fins que celles qui devraient prévaloir et garantir notre sécurité à tous. Il faut remettre en cause la politique du chiffre, la multiplication des procédures et des objectifs chiffrés qui ont entraîné une surcharge administrative et creusé le fossé entre les forces de l'ordre et citoyens. À cela s'additionne l'ensauvagement de notre société avec la montée de la violence et de la délinquance qui est un signal d'alarme qu'il faut prendre au sérieux. Dont acte. Je ne pouvais m'abstenir d'évoquer ce fait de société abject qui a ému au plus profond d'eux tous les Français et même au-delà de nos frontières, qui montre que le gouvernement est impuissant en matière de maîtrise de l'immigration et face à l'insécurité grandissante. La petite Loda, atrocement assassinée, paix à son âme, sa meurtrière ne peut pas être jugée irresponsable parce qu'elle ne pouvait arriver avec une malle sans avoir prémédité son crime. Nous risquons d'avoir des surprises dans cette affaire. Elle devra assumer pleinement cette extrême barbarie qui est incompréhensible et intolérable aux yeux des Français. Après le temps du deuil, il faudra une loi Lola pour tous les enfants victimes, une loi plus forte, plus dure. Les réponses devront être conséquentes et sans avoir la main qui tremble. Il est également question des obligations de quitter la France avec les OQTF prononcées qui concernent environ 62 000 personnes en France, dont 3 200 qui ont été appliquées. Sans compter les personnes en situation irrégulière ou illégale qui posent dans notre pays un problème. Il faut encore aller plus loin dans l'hospitalité et la grande générosité de la France, qui engage l'hospitalité du maître de maison sur son accueil, mais engage aussi, surtout, l'accueilli qui a des devoirs. Rebâtissons un projet ensemble sur la sécurité capable de transformer en profondeur notre société pour lui redonner de la sérénité qu'elle a besoin, de la respectabilité et du bon sens. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Merci.